Ça me fait parfois sourire quand on reçoit des demandes de sociétés de communication, tu vois, qui proposent des emplacements publicitaires à d'autres sociétés. Ça me fait parfois sourire quand on reçoit ça. La dernière, c'était pour placer notre logo dans un magazine qui se trouve dans les avions. Ah oui, oui, tu parles d'emplacement papier ou d'emplacement non digital, en fait, tu veux dire? Oui, c'est ça, en fait, que ce soit dans des grandes affiches à l'extérieur, dans des magazines, dans des journaux, ou parfois aussi c'est des sponsors, tu sais, pour des clubs de sport ou quelque chose comme ça, qui proposent de placer ton logo à gauche et à droite. Après là, c'est encore autre chose, parce qu'on le fait parfois pour faire plaisir quand on connaît quelqu'un. Bien sûr. Mais l'impact, en fait, ça me fait sourire parce qu'on est tellement... on est à l'ère du digital, et quand tu penses à la puissance des réseaux sociaux et du online pour placer tes produits... Oui, c'est moins optimal en fait. C'est moins dans l'air du temps, c'est moins dans les mœurs. Et effectivement, comme tu le disais, il y a très certainement la problématique du fait que ça ne correspond plus aux usages actuels. Et on en parlait tout à l'heure, mais quel est le chef d'entreprise qui a encore lu Trends en papier dernièrement, quoi. Je voudrais le rencontrer, quoi. Et qui lit les magazines dans les avions. Ouais. Parce que ça, à part aller regarder les parfums qui sont en vente ou ce qu'ils proposent pour manger... Ouais, moi je regarde les gadgets geeks, mais je suis toujours très déçu. Tu as toujours des clés USB ou alors des batteries pour recharger ton smartphone. Okay. Et quand elles te sont proposées, en fait, parce que tu as une petite urgence, en fait, finalement la batterie elle arrive mais déchargée. Donc, ah, super. Donc voilà, j'ai pas forcément associé ça à une bonne nouvelle. J'imagine. Mais effectivement, tu as le fait que ça correspond plus trop aux usages parce que les gens sont sur les réseaux sociaux en permanence. C'est sûr, quand tu penses... les gens qui prennent le bus ou qui prennent les transports en commun sont plus en train de regarder la route comme ils le faisaient avant. Ils sont sur une tablette, sur un téléphone, ils scrollent, ils regardent les news et finalement... Et ils socialisent. Ah oui, bien sûr. Parce que beaucoup de gens en fait, qui diabolisent la technologie n'arrivent pas à intégrer en fait. C'est que la plupart des gens, dans un point de vue extérieur, vont voir ça comme étant se couper du monde. Et c'est tout le contraire que ces gens-là font. C'est juste une autre façon de communiquer avec les autres. Mais ça, effectivement, c'est une autre thématique encore. C'est ça. Mais il y a clairement le fait qu'ils ne sont pas attentifs, comme tu le disais, à un journal qui pourrait être là, au magazine de l'avion, ou bien encore parfois même à certaines affiches du métro et autres. Oui, et finalement, les gens s'informent aussi au travers du digital et au travers des réseaux sociaux. Et donc, les gens vont avoir plus tendance à consulter les infos via la version digitale. Oui. Et là aussi, ils peuvent retrouver du placement de produits. Bien sûr. Mais on a plus de chances d'atteindre les gens via les réseaux sociaux, via le digital, via Google, etc., que via le monde qui nous entoure, au travers des grandes affiches, etc. Et souvent, le prix est super excessif. Assez rédhibitoire de devoir payer une page 5 000 €, une page A4 ou une moitié de page A4, en fait 5 000 € dans un magazine qui dispose de son public, mais qui n'est peut-être pas le public absolument recherché, qui ne dispose pas de la même attention que le média qui l'était il y a 10 ans. Et puis en plus de ça, qui crée une frustration, c'est que si tu lis effectivement une page à propos d'une entreprise, le call to action, le fait de convertir la personne et de faire en sorte que la personne puisse aller sur ton site web, etc., c'est contre-indiqué de le faire à partir du papier. C'est tellement simple de le voir digitalement, de cliquer dessus et d'être converti. C'est sûr. Après, ça peut se discuter dans la mesure où on peut utiliser les QR codes sur une affiche papier, où là, finalement, tu vas créer un pont entre ta communication offline et ta communication online. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, en fait, ça demande une opération de plus qui est de sortir son smartphone. Si on est déjà sur son smartphone, on n'a plus qu'à toucher, quoi. C'est sûr. C'est vraiment quand on n'a pas d'autre choix, en fait, et qu'on désire utiliser malgré tout le papier, qu'on va communiquer par QR code, etc., ce qui est très très bien. Mais qui, pour de la conversion et pour entrer dans le funnel en fait, de conversion
du tout venant vers le fait de devenir client et ambassadeur de la marque, ben, du coup, ça en prend un fameux coup dans l'aile, en fait, je trouve. Si on ajoute en frustration, si on ajoute en difficulté, en fait, de consultation de l'information. Oui. Après, c'est vrai que c'est pas mal de créer des ponts entre tes différents canaux de communication, Oui. Parce que tu vas éviter les effets de cannibalisation, on en a déjà discuté. Par contre, là où est le point, c'est que les personnes sont tellement le nez sur leur téléphone ou le nez sur une tablette quand ils se baladent, quand ils se promènent, qu'ils vont avoir beaucoup moins tendance à regarder les grandes affiches. Oui, c'est sûr. Ça changera peut-être avec les lunettes de réalité augmentée que nous préparent les différents fournisseurs ou plutôt les différentes sociétés de technologie, comme éventuellement Apple, où là, finalement, en fait, on retrouvera un contexte qui est le contexte du réel, on aura la tête levée, et on pourra en même temps consulter, faire des call to action auprès des gens, etc., au travers des lunettes ou des lentilles de réalité augmentée, quoi. C'est vrai. Donc ça va se transformer. Et ce qui est dingue, c'est que finalement, si on perçoit les différentes méthodes de communication, dont le papier, la presse, etc., chaque période a eu son moment, chaque média a eu son moment de gloire, en fait. Et c'est vraiment des strates dans l'histoire où on voit que, ben oui, on a eu la presse papier, ensuite on a eu la radio, on a eu la télévision, on a eu le smartphone qui est venu remplacer la télévision, et puis après le smartphone se fera remplacer à nouveau. Et à chaque fois, il y a des mœurs qui sont différents, il y a une adaptation en fait de la communication qu'il faut avoir. Et malgré tout, les anciennes strates, l'historique, restent, conservent, essayent absolument de pivoter ou de faire évoluer le modèle, mais en restant dans le modèle, et donc sont complètement inadéquats par rapport à la société actuelle. C'est presque triste en fait, de constater que les gens se débattent dans un système qui de toute façon viendra à mourir à un moment donné. Il n'y a aucun doute que la télévision telle qu'on la connaissait viendra à mourir. La vidéo à la demande est d'autant plus forte en fait. Qui consomme encore la télévision de façon séquentielle? Du coup, qui regarde encore des publicités de façon séquentielle sur la télévision? C'est vrai. Ce média n'a pas, du coup, a moins à apporter. Et aussi en fait est moins ciblé, etc., en fait. Oui, où les gens mettent pause, les gens qui enregistrent un programme peuvent arriver à la pub et finalement la passer en accéléré pour arriver à leur programme. Et pire que ça, s'ils ne le font pas, s'ils ne passent pas, ils râlent parce qu'il y a la publicité. Donc il y a une approche en fait réellement de la marque, de l'image de marque qui s'en prend un coup dans la figure, quoi. C'est certain, on a... En fait, la publicité est devenue tellement présente et omniprésente qu'on a cette frustration qui existe. Et c'est là aussi qu'est l'intérêt de très bien connaître ses utilisateurs, ses targets, et d'aller finalement proposer du contenu aux personnes qui soit hyper contextualisé et hyper personnalisé, hyper concret, et que ça puisse susciter de l'intérêt chez la personne. Sans créer de la frustration en se disant je vois tout le temps cette pub, mais à quoi elle sert finalement? Et puis c'est rendre service aux différents départements marketing, aux différents sales, departments, etc. Mais particulièrement la partie marketing qui fait que plus on doit creuser pour trouver la bonne personne et le bon objectif, et contextualiser un maximum pour rendre service à la personne, parce que maintenant on en est là, j'imagine qu'on va en parler, mais il y a une différence entre la publicité, comme ça se passait il y a 10 ans, et le fait maintenant de faire connaître une société, de faire du brand awareness au travers de l'information qui est donnée, du conseil qui est donné, mais réellement donné, pas un truc pour faire vendre. C'est ça, et sans que ça paraisse, sans qu'on ait l'air de vouloir vendre à tout prix un produit, et sans que ce soit intrusif. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que non seulement faire de la publicité dans un journal traditionnel qui a vu ses ventes chuter à un prix à l'heure actuelle exorbitant par rapport à ce que ça représente et par rapport à ce qu'on peut utiliser comme autres canaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok,
etc. en fait, qui sont soit de gratuits à beaucoup moins cher en fait que les médias traditionnels, moins précis comme tu le disais, donc finalement on ne va pas toucher les personnes que l'on désire forcément toucher. C'est ça, maintenant avec la puissance des réseaux sociaux, tu vas pouvoir te dire ok, sur LinkedIn, j'aimerais bien toucher exactement tel profil ou les personnes qui font tel métier ou qui sont dans tel secteur. Ouais. Tu peux choisir l'âge, tu peux choisir tellement de choses. Après, ça se discute, on est d'accord, parce que via les médias traditionnels, tu peux aussi, comment te dire, tel magazine est lu par tel type de personne. Oui, mais c'est moins précis. Voilà, c'est ça. Quoi qu'il advienne, ce sera moins précis. Tu vas pouvoir sélectionner beaucoup plus de facteurs via les réseaux sociaux ou via le online. Il y a beaucoup moins de chances en fait de pouvoir se dire effectivement mes personas c'est ceux-là ou mes clients potentiels c'est ceux-là. Et je veux toucher les personnes de 18 à 25 ans qui sont intéressées par ceci et cela également. Et pas uniquement se dire bon on va prendre Trends parce que c'est des gens du business et qui vont dire ça. Oui mais ok, quel genre du business? Est-ce qu'on va toucher le marketing? Est-ce qu'on va toucher le sales? Est-ce qu'on va toucher le CEO? Est-ce qu'on va toucher juste un gars qui veut monter sa start-up? On n'en sait rien finalement. Et ça c'est dramatique. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça rend service. Le fait qu'on change tout ça en fait et qu'on ait des outils beaucoup plus précis dans le domaine des réseaux sociaux par exemple, ça rend service au département marketing qui du coup doit se poser les bonnes questions et doit être très clair dans sa tête. Parce que il n'est plus question de se dire ok on va taper large en fait. Et on verra bien. C'est un antibiotique large spectre et puis après on verra s'il y a des dégâts collatéraux ou pas en fait. Non. Là, il faut savoir exactement ce qu'on fait, savoir ce qu'on veut placer comme information, comment on veut rendre service en amont à son futur client, de façon à ce qu'à un moment donné, il ait de l'intérêt pour la société, qu'ils se disent non seulement en fait ils m'ont rendu service, ils nous ont donné de l'information, et cette fois-ci en fait, moi j'accepte en toute conscience et en toute authenticité d'être converti en tant que client parce que j'ai confiance en ces gens, quoi. Oui, et pour rebondir sur ce que tu dis, plus tu vas être précis dans ton targeting online, plus tu vas, plus ce sera efficace en fait, parce que te dire voilà, je vais mettre 100 € sur telle gamme de profils qui sont un peu des personnes en tout genre, que de dire je mets 100 € mais pour le boost de mon poste et ça va vraiment toucher ces personnes-là, mais tu as beaucoup plus de chances d'avoir un return en fait. Bien sûr. C'est une certitude. Alors la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut encore à l'heure actuelle utiliser les différentes voies de communication parce que on parlait des types de formats, c'est-à-dire le format papier, donc non digital. On parlait de la télévision, on parlait de la radio, on parlait finalement du monde digital au travers des smartphones et des devices portables, parce que c'est ça majoritairement qu'on utilise. Et puis il y a aussi le moyen et les canaux à l'intérieur de ces formats, parce que il y a encore quelques années, l'email était la bonne façon de joindre les gens. Et donc on spammait un maximum, en tout cas certaines sociétés spammaient un maximum pour essayer de joindre les bonnes personnes et pour convertir les personnes. Est-ce que c'est des choses qui doivent encore se faire maintenant? Moi personnellement j'ai un doute, quoi. On parle du référencement sur Google, mais le référencement sur Google est passé au second plan par rapport aux réseaux sociaux. Oui. Et donc il y a tout l'écosystème en fait et tout l'ordre, tout l'agencement n'arrête pas de changer au fur et à mesure. Les mails, ok, mais d'une certaine façon, et puis il faut le faire de façon respectueuse, et ça doit être de l'information. Le Google AdWords ou bien le fait d'être correctement référencé par Google grâce à un site internet qui en vaille la peine, ok, mais ça passe en dessous des actions quand même qui sont effectuées sur les réseaux sociaux, et etc., quoi. Et puis en fonction de est-ce qu'on fait du B2C, du B2B, du B2E, etc., il va falloir encore choisir ses canaux de communication, la façon dont on le fait, et à l'intérieur encore, s'adresser à une personne qui a 18 ans en lui disant « Hey, salut, toi qui termines tes études, ou toi qui vas commencer tes études plutôt, c'est le collège dropper qui parle, c'était une bavure. Toi qui vas commencer tes études et puis lui adresser en fait un message vraiment particulier par rapport juste à lui en fait,
Et également, pareil, en fait, pouvoir se dire à un moment donné, j'ai en face de moi une dame qui est plutôt entre les 30 et 35 ans, et donc qu'est-ce qui la touche elle, quelle est la partie du contenu que je vais pouvoir réutiliser pour elle, ou bien quelle est la partie du contenu que je vais devoir créer juste pour elle. Donc il faut absolument diversifier le contenu et la création de contenu également, quoi. C'est sûr, de nouveau, pour que ce soit personnalisé. Ouais. Et en fait, que ce soit offline ou online, on a un panel de canaux de communication et le tout sera de bien les sélectionner en fonction de sa stratégie, en fonction de sa target et surtout de bien les combiner. De ne pas forcément miser uniquement sur Facebook, il faut pouvoir se diversifier, mais surtout créer des ponts entre les différents canaux de communication et même du offline et du online, on peut créer des ponts aussi, de manière à éviter les effets de cannibalisation entre nos différents canaux. Oui, tout à fait. Super, de façon à avoir quelque chose, une communication qui est homogène, hétérogène en même temps plutôt, et absolument bien synchronisée et bien complète en fait. C'est ça. Parfait. On est super curieux de savoir ce que vous en pensez autour de la thématique. N'hésitez pas.